Ce que je demande, et je voulais reprendre la parole pour souhaiter qu'à l'avenir, ce qui vient d'arriver aujourd'hui, cette décision soit respectée. Parce que je sais qu'on peut revenir un petit peu, j'allais dire, à ce genre de pratique. Il n'y a aucune raison qui l'explique. Et c'est une question de respect de soi-même. Je vous remercie. Présenter va être articulé autour de 3 points. Le premier point, c'est un peu les éléments liminaires de la compréhension du co-départ dans la raison du co-départ à partir de là dans l'UA, et ensuite les organes à partir desquels il pourrait être articulé, pourrait être allumé, et on va essayer d'établir des éléments de comparaison qui existeraient entre les missions et les objectifs du co-départ et les missions des comités techniques spécialisés, et on verrait le plan directeur comme un nécessaire argumentaire pour cet argument. Donc on expliquera plutôt le plan directeur à la fin, comment il devrait être bâti, quels vont être les objectifs de ce plan, et comment, quels vont être les axes sur lesquels on va travailler, comment on va faire la mobilisation des fonds, et c'est un peu comme ça que s'articule le propos sur lequel je vais travailler. Dans un premier temps, on peut voir en propos liminaire que l'une des raisons de création de l'UA, c'est un peu la détermination des États à promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion, la coopération entre les peuples d'Afrique et les États africains. J'insiste sur les termes tous les domaines de l'activité humaine en vue d'élever le niveau de vie des peuples africains, de maintenir, de promouvoir les stabilités économiques, d'instaurer des relations étroites et pacifiques entre les États membres. En règle générale, on voit ici que l'artisanat, ceux qui exercent l'activité d'artisanat, généralement ne sont pas ceux qui ont le niveau le plus élevé. Donc l'idée ici, c'est de voir dans quelle mesure le co-départ ne va pas contribuer à respecter cet article 3 qui est l'un des objectifs de l'Union africaine. Ensuite, comme principe, en son article 4, l'alinéa K, il est prôné la justice sociale, le développement économique équilibré, la participation populaire et l'élimination des barrières d'échange des ressources humaines, financières et alimentaires, ainsi qu'aux activités commerciales sur le continent. J'allais ajouter, s'il faut me permettre, à l'échelle du monde. Parce qu'il n'y a pas que les échanges au niveau de l'Afrique, il devait pouvoir avoir des échanges au niveau entre l'Afrique et le reste du monde. Alors, tantôt on regarde un tout petit peu, pour comprendre un tout petit peu la compréhension des missions. Tu ne me tournes pas le dos.
manière, sauf si c'est besoin de l'État, pousser à l'embauche. Pour le reste, on commande toujours après. Donc, vous les pouvez demander au protocole des artistes. Donc, au moins vous les connaissez. Ce problème de l'Ocodépa est une organisation qui avait commencé timidement avec l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale a fait une entrée fracassante pendant de ne pas tout mettre de l'autre côté parce que tout ce qui est réservé de la coopération internationale c'était chez eux. Et mieux, le Burkina a habilité à la direction générale du CIAO un organe panafricain, c'était pas bien. Donc on est allé là-bas en 2006, on a dit non, il faut changer ça. Et en 2008, on nous a dit. Quoi qu'il arrive, je m'excuse. Monsieur le ministre. Monsieur le délégué général, monsieur le représentant de lieu clôture du comité de coordination. Après l'intermède, l'économie sociale et de l'artisanat et un intermède, et nous suivrons les délégués à la présidence de la République du Cameroun. Puis une pause suivie, nous reprendrons les travaux de la suite du programme. Intermède. Autant pour moi. Le mot de bienvenue de monsieur le délégué. Monsieur le secrétaire général du CODEPA, chers invités, mesdames et messieurs, l'honneur me choix de prendre la parole pour vous souhaiter, en tant que premier magistrat de la cité capitale, une chaleureuse bienvenue à l'occasion de l'ouverture de la conférence des ministres pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique CODEPA. Ces assises se tiennent à un moment où la ville de Yaoundé et le ministère des petites et moyennes entreprises, l'économie sociale et de l'artisanat, dans le cadre d'un partenariat, sont engagés dans une entreprise de valorisation de l'artisanat. En effet, après une évaluation concertée du potentiel économique, social, touristique et technique de l'artisanat, ces deux partenaires sont en train de rendre effective l'opérationnalisation sur haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, du Centre international de l'artisanat de Yaoundé, appelé à être une vitrine d'excellence autant qu'un lieu de production, de formation et d'exhibition de la qualité de notre artisanat. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé au gouvernement de la République pour la construction de ce complexe dédié à l'artisanat qui, à coup sûr, contribuera de façon notoire
à l'embellissement de la ville de Yaoundé. Excellents mesdames et messieurs, nos pays ont le privilège d'avoir donné naissance à une diversité de génies. On assiste ainsi, par-ci, par-là, à un foisonnement de nombreux savoir-faire et à l'immense richesse de nos patrimoines culturels. Les présentes assises apparaissent ainsi comme une plateforme d'échange d'idées et un lieu idoine d'élaboration de projets, des programmes et des activités pour le futur. Mon souhait est que les efforts d'encadrement et de promotion de l'artisanat initiés par nos différents gouvernements répondent aux attentes, aux ambitions des populations afin que notre continent devienne une vaste cité où il fait bon vivre. C'est sur cette note d'espoir que je termine mon propos en adressant à toutes et à tous mes souhaits d'un heureux séjour à Yaoundé, la ville aux 7 collines. Vive l'artisanat africain, vive son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, vive le Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention. Organisation continentale qui, depuis sa création, a servi de cadre de coopération et de coordination en matière d'artisanat. L'histoire du CODEPA remonte en 1988 avec la déclaration d'intention dite de Ouagadougou qui jetait déjà les bases de ce qui allait devenir aujourd'hui le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. En effet, le colloque sur le thème promotion de l'artisanat africain, situation actuelle et perspective, tenu à Ouagadougou les 22 et 23 février 1988, constate que le secteur de l'artisanat contribue pour la plupart des pays dans le produit intérieur brut un taux très important. Ce colloque a recensé l'essentiel des obstacles du développement et de la promotion de l'artisanat africain et constaté qu'ils sont les mêmes pour la presque totalité des pays africains à quelques exceptions près. Ces obstacles sont d'ordre technique, institutionnel, économique, financier, commercial et organisationnel. En effet, l'insuffisance de la formation et de l'encadrement technique des artisans ne leur permet pas toujours de réaliser des produits de qualité souhaitée. L'absence dans certains pays d'une législation adaptée aux activités du secteur et son écartement surtout parfois entre plusieurs institutions de tutelle de l'État font que d'une part, le secteur de l'artisanat est insaisissable et l'activité de l'artisanat est stable. Et d'autre part, on assiste à une dispersion des moyens affectés au secteur de l'artisanat. Le crédit bancaire, tel qu'il existe dans les institutions financières classiques, est difficilement accessible à la plupart des artisans compte tenu des procédures administratives complexes et inadaptées aux réalités quotidiennes des artisans. Le colloque a aussi constaté le peu d'échanges, d'expériences et de commercialisation entre pays africains et noté la nécessité de les intensifier. Il a également reconnu la nécessité de s'organiser dans un cadre d'une structure africaine et a lancé un vibrant appel aux participants afin qu'ils associent leurs efforts pour que cette structure africaine voit le jour pour la sauvegarde et pour une promotion véritable de l'artisanat africain. À cet effet, le Burkina a été mandaté pour mener des réflexions et des études afin de produire des documents et de rechercher des financements et entreprendre toute démarche nécessaire, notamment sur le plan juridique, pour mener à bien la réalisation de ce projet. En 1990, les participants à un colloque de Ouaga sur le thème Artisanat africain et créativité mettaient en place ce cadre de concertation qu'est le CODEPA. Les premiers statuts et règlements intérieurs seront adoptés en 1992 et révisés successivement en 1996 et en 2006. Les statuts de 1996 instituèrent la contribution financière annuelle de chaque pays à 5 millions de francs CFA. Ce cadre de concertation, devenu depuis lors une organisation interafricaine, a pour objectif principal d'établir une concertation étroite et permanente
entre pays africains membres afin de mener les réflexions et entreprendre des actions dans le but d'améliorer le quotidien des artisans et de garantir un meilleur devenir pour l'artisanat africain. Elle s'est fixé les objectifs suivants: l'identification, l'organisation et la promotion des secteurs artisanaux, la mise en place des programmes et d'actions de formation adaptés, l'organisation des sources d'approvisionnement en matières premières en vue d'améliorer la compétitivité, l'organisation des circuits de collecte et de distribution des produits de l'artisanat avec comme axe prioritaire la formation et l'encadrement technique des artisans, la recherche de financement au profit des acteurs de la filière, la promotion commerciale à travers l'appui à l'organisation des foires et salons. Dans le prolongement de ces trois axes prioritaires, le CODEPA s'est assigné la mission de créer et d'animer un centre de formation, de documentation et de statistiques sur l'artisanat des pays membres, afin que puisse s'exprimer une solidarité entre les États membres. Toutefois, de 1998 à 2006, le CODEPA a connu une période de léthargie due au non-paiement des contributions par la quasi-totalité de ses membres. Malgré des fortes recommandations et résolutions invitant les pays à s'acquitter de leurs contributions afin de permettre au CODEPA de mettre en œuvre des projets et programmes, et cette situation aura perduré jusqu'en 2006, date de l'institutionnalisation de la conférence des ministres, et surtout de la reconnaissance formelle de certains pays en qualité de membres de l'organisation. La création de cet organe a permis d'insuffler une dynamique nouvelle au CODEPA. À ce jour, le CODEPA compte 26 États membres et est structuré sur le modèle de l'Union africaine avec 4 délégués régionaux qui sont, pour l'Afrique du Nord, l'Algérie, pour l'Afrique centrale, le Cameroun, pour l'Afrique australe et orientale, Madagascar, et pour l'Afrique de l'Ouest, le Togo. Au terme des statuts et des règlements intérieurs du CODEPA, de 2006 bien sûr, le CODEPA compte 3 organes qui sont la conférence des ministres, le comité exécutif et le secrétariat général. La conférence des ministres est l'organe suprême du CODEPA et est composée des ministres et ou de leurs représentants dûment mandatés. Elle se réunit une fois par an sur convocation du président en exercice et délibère sur l'ordre du jour. À l'issue des travaux, elle élit à son sein un président pour un mandat d'1 an sur la base du principe de rotation géographique. Il est assisté par un vice-président qui devient automatiquement président au cours du mandat suivant. Et l'actuel président de la conférence des ministres est le ministre en charge de l'artisanat du Cameroun. Le vice-président est celui d'Algérie. La première conférence des ministres s'est tenue en 2006 à Ouagadougou, au Burkina Faso, la deuxième également au Burkina Faso en 2008, la troisième en 2010 au Cameroun, la quatrième et la cinquième en 2011 et 2012 au Congo, République du Congo, et cette présente assise au Cameroun, la sixième. Il faut signaler que Madagascar et l'Algérie, qui ont successivement assuré la vice-présidence, n'ont jamais pris la présidence pour des raisons diverses. Donc, ce qui n'a pas permis de respecter le principe de la rotation géographique. Le deuxième organe du CODEPA est le comité exécutif. Il est composé de 9 personnalités, qui constituent des directeurs de l'artisanat et des représentants des artisans, désignés parmi les membres et réunis en assemblée générale pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Au terme des statuts et règlements intérieurs du 2006 toujours, le comité exécutif propose à la conférence des ministres un plan d'action sur 2 ans qui couvre les domaines de la formation, de la promotion commerciale, du financement du secteur et de la réglementation. L'actuel président du comité exécutif du CODEPA est le directeur de l'artisanat du Sénégal, M. Mokhtar Diakhaté. Le secrétariat général, c'est le bras opérationnel du CODEPA. Il est assuré par un secrétaire général nommé par la conférence des ministres. Il est chargé de la gestion administrative du CODEPA et de la mise en œuvre des programmes en cohérence avec les objectifs de l'organisation. Il rend compte à la conférence des ministres et reçoit un mandat du président de la conférence pour entreprendre toutes les actions utiles et spécifiques relatives au fonctionnement du CODEPA. Toutefois, en entendant que le CODEPA se dote d'une administration autonome et les moyens nécessaires à une autonomisation totale, le poste de secrétaire général a été confié transitoirement au Burkina Faso. De la qualité de membre, un membre du CODEPA, tout État africain, qui en accepte les principes et les objectifs, ainsi que les dispositions des textes et régissant l'organisation.
peuvent être admis à titre d'observateurs les États non africains qui en feraient la demande, les organisations africaines et non africaines qui s'intéressent à l'artisanat africain. Quels sont les acquis et les perspectives du projet? En réponse aux préoccupations des artisans et surtout aux difficultés liées à la promotion de l'artisanat africain, la conférence des ministres tenue en 2006 à Ouagadougou a adopté un programme dénommé Programme d'appui aux petites entreprises africaines APA. Il est considéré un ensemble de bonnes pratiques en matière d'appui au secteur de l'artisanat observé dans certains pays membres de notre organisation, tels que le Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Mali et au Sénégal. Ce programme inscrit son action dans l'accès aux services d'appui financiers et non financiers sous forme de 4 projets structurants qui sont l'appui à la création d'entreprises et l'insertion économique par la mutualisation des ressources, l'élaboration de nouveaux produits financiers pour un meilleur accès au crédit avec des mécanismes innovants, la modernisation technique et entrepreneuriale, qualité, design, innovation, le renforcement des capacités commerciales ainsi que la promotion et la valorisation des produits de l'artisanat par le biais de la galerie virtuelle de l'artisanat africain. Deuxième acquis du CODEPA, c'est le renforcement de la visibilité. En effet, la crédibilité étant l'une des qualités nécessaires à toute organisation, on peut affirmer aujourd'hui que le CODEPA l'a acquise depuis l'institutionnalisation de la conférence des ministres en 2006. Aussi, le niveau de partenariat avec les institutions africaines et internationales s'est-il accru ces dernières années. Sur le plan sous-régional, le CODEPA travaille en parfaite harmonie avec la commission de l'UEMOA sur les projets et programmes de cette sous-région, notamment dans l'exécution du PAPEA. Et il reçoit de l'UEMOA des appuis financiers dans l'organisation des rencontres de cette région. Il en est de même en Afrique centrale avec la CEAC, qui depuis la 5e conférence tenue à Brazzaville a signé un mémorandum d'entente entre cette communauté et le CODEPA. Et ce mémorandum a pour objet de définir les conditions et les modalités de coopération afin de contribuer à la promotion et au développement de l'artisanat dans l'espace CEAC. Troisième acquis, c'est l'implication de plus en plus grande des artisans dans les activités du CODEPA. En effet, le sentiment qu'éprouvent les artisans à travers les structures fêtières nationales et sous-régionales est celui d'appartenir enfin à une organisation africaine qui les associe de plus en plus à ses activités. À ce titre, on peut citer la participation de la Confédération des artisans d'Afrique de l'Ouest à la première conférence des ministres de l'Afrique de l'Ouest tenue à Lomé en 2012. C'est également celle des rencontres des responsables des centres de promotion de l'artisanat et des villages artisanaux du Burkina, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Togo, retenus comme centre de ressources pilotes dans le cadre du programme de la galerie virtuelle au CIAO 2012 sur l'initiative du CODEPA. Ceci en vue de leur permettre d'échanger et de tisser des relations d'affaires avec les acheteurs professionnels venus d'Amérique, d'Asie et d'Europe. À l'occasion justement de cette rencontre, des artisans ont émis le souhait de voir émerger dans un avenir proche une confédération africaine des artisans qui serait l'émanation des structures fêtières sous-régionales. Sur le plan international, au niveau international, le CODEPA est depuis 2012 membre du Conseil mondial de l'artisanat et a été élu à la dernière Assemblée générale du Conseil tenue en Inde, président de la zone Afrique. Il jouit donc de la confiance des partenaires financiers tels que l'OIF, l'UEMOA, qui l'accompagnent dans l'organisation des séminaires, ateliers et autres rencontres des acteurs de l'artisanat. Enfin, l'autre acquis, c'est l'adoption d'une note d'orientation sur la protection sociale des artisans dans l'espace CODEPA qui vise la mise en place à moyen et long terme d'un système harmonisé ou intégré de protection sociale de l'artisan dans les États membres du CODEPA. Enfin, l'organisation fort bien réussie de la première conférence des ministres des États membres zone Afrique de l'Ouest à Lomé en 2012 grâce au soutien fort appréciable de l'État congolais, de l'UEMOA et du président de la conférence des ministres. Au titre des perspectives, il y a l'AEMA du CODEPA à l'Union africaine comme un comité technique spécialisé, la construction du siège du CODEPA à Ouagadougou au Burkina Faso, dont la pose de la première pierre est intervenue le 1er novembre 2012 en marge du CIAO 2012. La formation des femmes artisanes en management,
l'institutionnalisation de la conférence des ministres en charge de la présidence de l'Afrique centrale et la création du Fonds de développement de l'artisanat de la région Afrique centrale. L'organisation en août 2013 de la rencontre des directeurs et des structures secrétaires de l'artisanat de l'espace CAC à Libreville au Gabon. Excellent Monsieur le vice-premier ministre, nul n'ignore aujourd'hui les opportunités du secteur de l'artisanat en tant que source de création d'emplois, de revenus et de richesses. Dans ce contexte, les recherches permettent de déboucher à nos produits artisanaux et face à une concurrence de plus en plus accrue à l'échelle internationale, la nécessité de se regrouper et d'échanger au niveau continental sur les questions de notre artisanat s'impose, l'avenir de l'artisanat africain en dépend. Aussi, tout en n'occultant pas les contraintes budgétaires propres à chaque État, compte tenu des conjonctures économiques internationales défavorables, nous estimons qu'au regard des objectifs que nous nous sommes fixés, à travers le regroupement, des efforts financiers doivent être consentis afin que l'institution en tant qu'instrument d'intégration puisse suivre. Je ne le connais pas, je vous remercie. Monsieur le vice-premier ministre, représentant personnel de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Cameroun, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement des pays membres du CODEPA, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les experts des pays membres du CODEPA, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions internationales ici présentes, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, Monsieur le vice-premier ministre, dire merci à mes pairs, car c'est grâce à leur confiance et à leur considération qu'ils m'ont placé à la tête de la conférence des ministres lors de la 5e session tenue le 3 février 2012 à Brazzaville. La République du Cameroun a en effet eu l'honneur d'assurer la charge à la présidence de la conférence des ministres jusqu'à l'organisation des présentes assises, à l'effet de passer la main pour la 2e fois. L'ainsi honneur me revient donc de prendre la parole au nom de la conférence des ministres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, en abrégé CODEPA, à l'occasion de cette 6e conférence des pays membres de notre organisation commune. Votre présence à cette cérémonie, excellent Monsieur le Premier ministre, témoigne de l'importance que le gouvernement du Cameroun, à la tête duquel son chef, le président Paul Biya, accorde à notre institution. Excellent Monsieur le vice-premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le CODEPA, faut-il le rappeler, poursuit des objectifs spécifiques suivants: l'identification, l'organisation et la promotion des secteurs de l'artisanat en Afrique, la mise en place des programmes adaptés aux besoins des artisans et à l'évolution économique de l'Afrique, l'amélioration de la compétitivité, le développement et la promotion de l'e-commerce. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis sa création, le CODEPA a mené d'importantes activités dont les résultats contribuent aujourd'hui très fortement au renforcement du processus d'intégration régionale. En effet, le but visé par les États membres à travers cette conférence est de favoriser leur développement économique et social grâce à l'harmonisation de leur législation, à l'unification de leur marché intérieur et à la mise en œuvre des politiques communes dans le secteur de l'artisanat. Une telle approche globale accroîtrait l'impact des entités régionales, permettant ainsi la prise en compte des spécificités de chaque région, devant déboucher à terme à une harmonisation du développement de l'artisanat au plan continental. En agissant de concert, nous devrions être capables d'établir les lignes directrices de nos actions futures dans un domaine
aussi sensible comme celui de l'artisanat, premier pourvoyeur d'emploi dans la plupart de nos États. Pour permettre ainsi